et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marie Ménard, qui est déjà venue sur le podcast. Bonjour Marie, comment vas-tu? Salut, salut, merci encore pour cette invitation. C'est Moi, toujours un plaisir de venir échanger sur ta chaîne. je t'en prie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marie, qui n'ont pas vu l'épisode précédent que nous avions fait, Marie est coach. Elle fait du coaching pro et enfin business et perso. She's a mentor et elle t'apporte de la clarté dans ta vie, dans ton chemin de vie, et elle utilise différents outils, dont le design humain, dont nous allons parler aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois premières lignes en design humain. C'est les lignes fondatrices. Donc, on a... Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce Alors, que tu... c'est quand tu as décidé de faire ton podcast que les gens, ils t'appellent jamais. Les gens, Qu'est-ce que t'as? mais T'as un bon, c'est rendez-vous pas grave, client? c'est comme ça, tu vois, c'est l'univers, c'est l'attirance, c'est l'attraction. Tu vois. Il a senti l'invitation que t'avais reçue, il s'est senti jaloux et maintenant il veut t'appeler. Bon, est-ce que c'est urgent? Arrêtons-nous l'épisode du podcast ou est-ce que Non, 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 tu non, peux... non, t'inquiète, je rappellerai. Ça sert à Ok, ça. très bien. Bon, bah vous le noterez, Marie est très occupée, super busy. Si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, il faut y aller dès maintenant. Mais attendez la fin de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va regarder donc en design humain, et Marie va vous l'expliquer. Il y a 6 lignes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la ligne 1, 2 et 3. Donc ligne de l'investigateur, de l'ermite et du martyr. Et en fait, j'ai envie de commencer avec cette petite question un petit peu rigolote. Marie, si tu devais décrire les trois premières lignes du design humain comme des personnages d'une série Netflix, qui seraient-elles? Ouais, quel Alors, personnage? quand j'ai vu cette question, ça m'a fait rire. Alors, tout de suite, pour la ligne 1, alors, si vous connaissez pas quand même le design humain, Aline, elle nous fait rentrer un peu, elle nous fait Direct. exactement plonger. Mais en gros, quand même, enfin, si on devait redire ce que c'est, pour résumer, Oui, c'est quoi le design humain? vas-y. Le design humain, c'est un outil qui permet de savoir comment on optimise son énergie, d'accord? Nous sommes tous des êtres vibratoires. Et donc, avant d'être une pensée, avant d'être une femme, avant d'être un homme, avant d'être qui que vous soyez, nous sommes une entité vibratoire, en fait. Et c'est parce qu'on aura une énergie haute qu'on va avoir de la clarté mentale, qu'on va savoir canaliser nos émotions et qu'on se sentira bien dans son corps. Dès lors que l'énergie baisse, on va avoir de la confusion mentale, le corps il va commencer à déconner, les émotions on va plutôt les subir et donc on va rentrer en mécanisme de survie quoi. Donc le but c'est d'aller chercher à augmenter, à élever son système énergétique. Et donc, là, la plupart du temps, si les gens vont mal dans ce monde, c'est parce que leur énergie est drainée. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais nous sommes naturellement conçus pour se déséquilibrer. Ah, trop bien! Quelle nouvelle incroyable! Non, mais ça rassure, tu te dis, putain, je suis pas si tarée que ça, je ne galère pas tant que ça, en fait, c'est normal! Exactement, tu vois. Ok. En fait, nous sommes naturellement faits pour se déséquilibrer parce que l'équilibre nécessite d'avoir réfléchi et d'agir, hein. Si vous faites que manger et vous levez pas pour jeter l'emballage dans une poubelle et que vous jetez tout de suite comme ça par terre, bah, je suis désolée, bah, si vous allez dans certains pays où tout le monde jette tout par terre, bah, ça fait un pays moche et qui donne plus envie de marcher, quoi. Donc, l'équilibre est un processus qui nécessite de la réflexion. Et Oui, quand on n'a pas d'énergie, bah, on a encore moins envie d'être équilibré, quoi. En fait, du coup, ça fait un cercle vicieux. d'accord. Et donc, moi, la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, ce Oui. sont souvent des gens qui ont l'énergie basse, qui ont de la Mhm. confusion mentale, qui subissent leurs émotions. Souvent, les points communs de tous mes clients ce sont des gens intuitifs, créatifs, visionnaires, hypersensibles. Pour moi, un hypersensible, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas utiliser sa sensibilité à bon escient, donc Oui, qui l'a subit. Et un hyper émotif, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a une grosse intelligence émotionnelle, mais qui n'a pas compris comment elle fonctionnait, et du coup, on l'a subi. Et donc, et la confusion mentale, c'est dès lors que le mental n'est plus dans le corps, il n'est plus relié au cœur, oui, il est ce qu'on pourrait dire apesanté, il est oui. éthéré, il Oui. s'évapore du corps, et ben c'est là on va beaucoup ruminer, et plus on va ruminer, on va se faire du mal.
Et cette tendance qu'on a à dire, ouais, c'est à cause de mon mental, c'est à cause de mon mental, et oh, le mental, c'est le système nerveux, et le Oui, système nerveux, il n'est pas tout seul, hein, il est connecté avec toutes les cellules, avec tous les organes. oui. Donc, on va arrêter de dire que c'est le mental le problème, Mhm. c'est tout le monde, c'est le corps, c'est les émotions, c'est les cellules, et c'est les pensées. Mais quand vous avez décidé de fumer, je suis désolée, c'est pas vos pensées qu'on dit vas-y, prends une cigarette, quoi. C'est Mhm. vos cellules qui sont en manque de quelque chose. Il y a trop de stress et donc ils veulent baisser le niveau de stress. Mhm. Donc finalement, le corps, il n'arrête pas de dire finalement au mental, c'est lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, alors qu'en fait, c'est juste parce que vous ne prenez pas soin de votre corps. Et pour D'accord. pouvoir prendre soin de son corps, bah, si on sait comment notre système énergétique fonctionne, Oui. on va aller faire en sorte d'en prendre soin. Et Mhm. plus notre système énergétique, notre énergie est élevée, Oui. bah forcément, vous avez le smile, vous attirez la chance, vous attirez les bonnes personnes et vous allez être au clair. Si votre énergie est basse, eh ben, du coup, vous allez avoir plus de chances d'attirer le chaos, plus de chances d'attirer la malchance, plus de chances d'attirer des gens qui vont vous trahir ou être injustes avec vous, Mhm. et ainsi de suite. Et Oui. donc, c'est ça qui est bien avec le design humain, c'est que c'est un outil qui nous permet de pouvoir séparer les informations une par une pour aller les retravailler sur ces failles et les réélever. Oui. Et donc, dans cet épisode, Aline souhaite qu'on regarde en particulier les lignes, et donc dans cet épisode, la ligne 1 et 2 et 3. Oui. Donc, c'est une information qu'on va vous donner par rapport à ça. Il y en Ouais. a plein d'autres. Il y en a, Maintenant oui. qu'on a fait l'introduction du design humain, c'est parce que si jamais vous ne connaissiez pas, vous pourriez vous dire, oh là, il parle de quoi? Eh bien, en fait, dans le design humain, c'est basé sur un système de planètes, sur les systèmes des chakras. Donc, dans les chakras, on dit qu'il y a 7 chakras. Mais en gros, dans le design humain, c'est 9. Parce que le chakra du cœur est divisé en deux et le chakra du plexus est divisé en deux. Et du coup, ça fait 9 centres énergétiques. Et dans ces 9 centres énergétiques, on peut trouver des lignes, en fait. Et donc, il y a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5 et la ligne 6. Voilà. Et chaque individu a deux lignes dans son design. Ça, À c'est chaque- son profil, mais en fait, fois. finalement, il a quand même 25 lignes, D'accord. 26 lignes, parce que chaque D'accord. planète, à chaque fois, Oui. si vous regardez votre profil, bah, peut-être qu'on pourrait partager un profil design humain. Ouais. Moi, j'en ai un qui doit être connecté, si tu veux. Ouais, vas-y. Sinon, je mettrai après une petite image. Et oui, et je sais que j'ai jumpé direct, mais si vous voulez plus d'informations sur vraiment ce qu'est le design humain, on a fait un super épisode avec Marie dans lequel on avait un peu plus expliqué aussi ce qu'était le design humain et on va continuer à en faire des épisodes. Et si vous voulez faire votre charte, vous pouvez aller sur humandesign.com et là, vous mettez votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, votre nom, prénom et ça va vous donner votre charte de design humain et vous allez un peu plus comprendre de quoi on vous parle. Mais en gros, ouais, c'est vraiment un outil très puissant et Marie l'utilise dans ses coachings pour donner de la clarté aux gens, pour qu'ils comprennent vraiment quel type énergétique ils sont et ainsi pour, enfin, et pour les aider du coup à rééquilibrer les choses qui sont out of balance dans leur vie pro et perso et c'est vraiment incroyable parce que c'est un outil qui permet de mieux se comprendre et qui a des couches et des couches et des couches de profondeur par rapport à bah, qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ça vient éclaircir énormément de choses. Je trouve que ça apporte une légèreté aussi parce que parfois on peut être dans la lourdeur de son design, ne sachant pas que on est un petit peu venu sur Terre faire bah, avoir ce chemin de vie, quoi. Parce qu'il y a certaines lignes qui ont vraiment des caractéristiques bien particulières et qui du coup vont attirer un certain type d'expérience dans vos vies. Et parfois, on peut tomber un peu dans le piège de la victimisation, enfin, ou de se dire, mais pourquoi ma vie se déroule comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Et le design humain vient éclairer ces points-là, je trouve, et donner des clés, en fait. Des clés de... Exactement. Ouais. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir quand même un schéma pour mieux Oui, comprendre ouais, les ouais, lignes. En carrément. fait, bon, là, j'ai caché des données Oui, personnelles de la personne, mais ouais, normalement, quand vous sortez votre charte, donc on mettra le lien dans le descriptif, oui, donc vous pouvez aller télécharger ouais, votre ligne. Mais en gros, vous allez avoir un profil qui va être sorti. Ça sera écrit profil et vous aurez des lignes. Et après, tous les chiffres qui sont derrière les points, c'est aussi les lignes.
C'est les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, quoi. Ah ouais. Donc, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il y a 32 lignes, en fait, dans un D'accord, oui, profil. 32. Plus les deux. Ah ouais. Ah ouais. Il y a deux du profil, plus Ouais. dans la partie, le noir, c'est la partie consciente et le rouge, c'est la partie inconsciente. Donc, vous Ouais. voyez, ces lignes, elles sont vachement importantes. Et en fait, enfin, moi, en tout cas, quand je travaille, selon ce que je veux chercher comme information, surtout quand il y a des failles à combler, parce que, en gros, moi, je suis une profiler. Mon job, c'est d'être Ouais. c'est une chercheuse. Quand on aura fait quand on aura fait les trois, peut-être que vous allez deviner quelle ligne est-ce que je suis, justement. Ouais. C'est clair. Mais voilà. Et donc, en tout cas, pour répondre à ta question, si Oui. en personnage Netflix, Ouais. est-ce qu'on pouvait résumer la ligne 1, je ne sais pas si vous connaissez Esprit criminel, mais Oui, oui, oui. mais il y a l'intello de service qui a toujours la donnée, qui, qui est toujours en train de dire. Et donc, en fait, c'est Spencer Reid, en fait. D'accord. Ça, c'est la En ligne fait, 1. on l'appelle le génie, l'équipe l'appelle le génie. En fait, au tout début, quand il arrive, il fait flipper parce que il a été doctorant super tôt. D'ailleurs, je crois là, dans la réalité, il y a un mec qui, à 14 ans, a reçu un doctorat, quoi. Donc, je ne sais pas si vous Ah imaginez ouais. un gamin de 14 ans qui a eu un doctorat, quoi. Et ça, c'est ligne 1. C'est une Forcément. typique. Ouais. C'est Ouais, fou, voilà, hein. parce que le un, enfin, en fait, on aime bien dire en design humain que c'est l'énergie d'une maison. Ouais. Les lignes, c'est ce qu'on appelle le basement, en fait, c'est la fondation, quoi. C'est ça. En fait, c'est votre sol sur lequel vous allez vous reposer. Et donc, si le sol, il n'est pas très Mm. stable, bah, vous n'allez pas vouloir construire quelque chose dessus, quoi. Ouais. Donc, le un, son objectif premier, c'est la sécurité. Ouais. Sécuriser, être sûr de se sentir en sécurité. Mm. Et donc, il va constamment chercher à approfondir, à chercher, à poser des questions. Donc, si vous êtes au boulot, vous avez des collègues, vous êtes en soirée, vous avez quelqu'un qui pose beaucoup de questions, peut-être que cette personne a beaucoup de ligne 1 ou est un profil de ligne 1 en conscient, en inconscient. Et elle s'appelle l'investigateur, hein, la C'est ligne ça, 1. c'est l'investigateur, Ouais. exactement. Mm. Ouais, ouais. Donc, Et... voilà. Ok. Très La bien. ligne 2, après, on est dans la maison, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le sol, on est plutôt dans cet espace au De niveau vie. du... Pardon? L'espace de vie, Ouais, une place l'espace de de vie. vie, quoi, voilà, Ouais. mais du premier niveau. Ouais. Et en fait, la ligne 2, on appelle ça, comment dire, L'ermite. ouais, on l'appelle l'ermite. Et c'est une énergie, enfin, le dos, on dit toujours, il a besoin de se retrouver seul Oui. pour capter ses intuitions. Oui. Et là, ça va être plutôt Harry Potter. Dans Harry Potter, ça va être Luna Lovegood. Ok. Ok. La fille qu'on ne comprend pas, mais elle te dit toujours le truc que tu as besoin d'entendre. Ou elle te dit, enfin, en fait, souvent quand elle le dit, Harry ou Hermione, personne ne la comprend. Il la regarde toujours dans son côté strange. Oui. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est vachement juste, quoi. Elle a vraiment capté le truc et tout ça, Trop quoi. marrant. Ah Et ouais. donc, c'est vrai que le 2 des fois, il n'est pas compris Oui. parce qu'il a ce besoin de se retirer, il a besoin de capter par lui-même. Mm. Le un, lui, c'est en cherchant qu'il trouve la réponse. Oui. Le 2, c'est en étant tout seul, quoi, Ouais. dans son monde. En puisant dans son monde cosmique, des C'est informations ça. qui viennent de nulle part, il peut pas t'expliquer d'où ça vient. Il ne peut pas t'expliquer, quoi. Tu vois, il y a un côté naturel, en fait, tu vois, dans la ligne 2, tu vois. Ouais. Alors que le un, il va t'expliquer, oui, tel bouquin, tel auteur, tel... Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et la ligne 3 alors, tu dirais que c'est qui? Et la ligne 3, j'ai envie de dire Charmed dans Les Trois Sorcières. Ouais. Et- Phoebe, Ah ouais? Ok. centrique, le côté vrai, tu vois, Ouais. c'est le côté. Ouais, je vais. C'est. Comment dire, enfin, je sais pas si elle s'appelle, je crois, si c'est Phoebe, hein, Je la crois que c'est troisième qui fait, Alissa Milano. Alissa ouais, Milano, c'est la ça, plus celle petite. qui Oui, fait oui. toujours les conneries, quoi, en Oui, oui, fait. c'est ça, c'est Après, elle est Phoebe. désolée parce que le 3 c'est le bébé, quoi, c'est Oui. j'explore, on m'a Ouais. dit qu'il faut pas toucher le feu, Ouais. mais Ouais, je ouais. touche quand même, Mais ah, j'y ça vais. brûle, mais oui, je te l'avais dit. Ouais, ouais.
Et donc la ligne 3, elle s'appelle le martyr explorateur. Et je pense que peut-être explorateur est plus juste tellement, le mot martyr a tellement une empreinte quelque part un peu déjà religieuse ou pas négative, mais si tu veux, c'est vrai que les mots sont chargés alors que ça veut pas nécessairement dire le martyr, pauvre martyr, etc. Oui, c'est ça. Mais Et c'est vrai que les termes en design humain, ouais, comme ça a été une transmission oui, par en haut oui, qui a été faite à Raoult, ouais, euh, bah, les termes sont restés, enfin voilà, il est resté dans les termes. c'est Et ça. moi, j'aime pas utiliser ce terme-là. Moi, j'aime bien dire que le 3 c'est un expérimentateur. C'est ça, ouais, Et ouais, en fait, le 3 il vient parce qu'il a expérimenté par le corps. J'ai envie de dire aussi, ça peut être interstellar, quoi. C'est parce que je suis allée dans le trou noir que je ouais, peux te donner la réponse que tu peux pas voir en théorie de l'extérieur, quoi, tu ouais, vois. ouais, Après, carrément. le 3 s'il est désaligné, il Oui, risque de tout le temps y aller, quoi, dans le trou noir sans en oui, oui, ressortir. oui. Parce que On va en reparler. Oui, oui, le but, ouais. c'est pas, c'est quand même d'y trouver de la sagesse, quoi, en Oui, fait. oui, oui, c'est vrai. Et donc, ce 3 dans une maison, c'est l'escalier, en fait, pour aller au niveau D'accord, d'après, quoi. Donc, d'accord. voilà. Et dans l'escalier, on peut effectivement louper la marche. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ok, bon, bah super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le détail de... Merci beaucoup, hein, ils sont très très bien trouvés, les personnages, j'adore. On va rentrer dans le détail de chaque ligne. Donc, on va commencer par la ligne 1, l'investigateur. Et en fait, donc comme tu le disais, cette ligne, elle a une soif insatiable d'information. Elle a besoin de savoir et elle a besoin de trouver l'information Elle n'a qu'elle... pas besoin de savoir. Non? Justement, c'est l'erreur qu'on fait des lignes 1. Et Ouais, justement, moi, j'ai une ligne 1. oui, Non, en fait, la ligne 1, ce qu'elle cherche, c'est la sécurité. ouais. Oui, Elle mais ne pour se rassurer, si tu veux, c'est dans le sens... En fait, elle ne supporte pas l'insécurité Ouais, oui, et c'est parce qu'elle ne supporte pas l'insécurité qu'elle va constamment vouloir chercher l'information voilà. pour Oui. vérifier, confirmer. Mais c'est pas par curiosité comme pourrait faire un 3 par exemple, tu vois. Ouais, c'est un Ah, besoin. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est... Oui, donc c'est en fait dans cette quête de sécurité qu'elle va chercher l'information. Donc on peut dire que, voilà, cette soif d'information vient du fait qu'elle a besoin, en fait, son chakra racine, etc., exactement. Ouais. ouais, a besoin d'être rassuré et d'être sécurisé. Ouais, Et donc si tu es une ligne 1 et que tu as ton chakra racine qui est blanc, si tu sors ton thème et que oui, ton chakra il est blanc, au oui, niveau du bas, de oui. tout ce qui est bas et surtout ton chakra racine, du coup Ouais, tu vas encore plus ressentir l'insécurité. ouais, Et si d'accord. ce 1, il est en inconscient, Oui, c'est-à-dire que c'est la colonne rouge, et oui, sur ton profil, c'est le deuxième chiffre, et ben, tu vas encore plus ressentir cette insécurité, mais tu vas pas réussir à le nommer. C'est-à-dire que d'accord. quelqu'un qui a une ligne 1 en inconscient, Hmm, il le ressent qu'il est en insécurité, mais jamais il arrivera à mettre le mot qu'il est en insécurité. d'accord. Donc, c'est des gens, sans le vouloir, qui pourraient aller chercher l'amour à l'extérieur, la Ouais, reconnaissance à l'extérieur, qui pourraient aller chercher ouais, à être rassurés par le monde extérieur parce qu'ils ouais. n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir en sécurité, quoi. Ouais, d'accord. Et aussi, parce qu'il y a quand même cette notion de j'ai besoin d'avoir l'information et le plus d'informations possible pour pouvoir ensuite la partager et en parler. Donc, qu'est-ce qui peut faire que la ligne 1 se sente, tu vois, qu'elle a assez exploré pour pouvoir Ah, moi, ensuite... je pense pas que le un Non. il est venu pour. Enfin, là, parce que pour le coup, j'ai une ligne 1, Ouais, il est pas venu vraiment pour partager. Son sujet, c'est de se sentir en sécurité, tu vois. d'accord. Après, c'est parce qu'il y a une combinaison de profils. Genre, si tu as un profil 1-3, lui, il a envie de partager, quoi, tu Oui, vois. ou un 5 la 5 aussi, de Ouais, parler. y a pas, ça n'existe pas un 5, c'est plutôt 5-1. 5-1, oui, Le oui. 5-1, mais le 5-1, il est quand même il est mené par l'énergie du 5, il n'est pas trop mené par l'énergie du 1. Ouais, Mais non, vraiment, franchement, pour avoir étudié et pour moi l'avoir vécu en ouais. profondeur, tu vois, avant, j'aurais jamais dit que j'étais quelqu'un qui aimait pas l'insécurité. Ouais, Parce que ouais, justement, moi, j'ai mon chakra racine qui est blanc, ouais, il est en inconscient chez moi, et du coup, j'avais jamais ressenti ça, quoi, en fait, ouais, que je cherchais constamment cette sécurité. Et ouais, maintenant que je l'ai, en fait, son seul sujet pour le 1, finalement, c'est son système nerveux. Et ouais. son système nerveux, il est apaisé. Donc, c'est des gens qui veulent pas se stresser, qui sont en recherche de paix intérieure, qui sont en recherche de sérénité et tout, quoi, tu vois. Mhm. Mais s'ils savent pas que c'est ça qu'ils ont besoin, ils peuvent se perdre à partir dans une quête de sens Oui, interminable de savoir, oui, qui font beaucoup savoir. Et en fait,
ça va toujours masquer leur insécurité. C'est-à-dire que le fait qu'un 1 a besoin de partager, Mm. si tu connais quelqu'un qui a une ligne 1 et qui parle beaucoup et qui partage beaucoup son savoir, c'est finalement pour encore cacher son insécurité. Oui, oui. Normalement, un 1 qui est aligné, il va pas partager sa connaissance n'importe où et avec n'importe qui. Mm. Tu vois. Il Ouais, va ouais. attendre qu'on lui pose la question au bon moment. Mm. Si le 1, il étale sa confiture, c'est parce qu'il se sent en insécurité et qu'il cherche encore la reconnaissance à l'extérieur. Là, D'accord. peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le design humain qui vont pas être d'accord avec moi, mais Mais tu veux je, dire qu'il cherche à se prouver, quoi. Il ouais, cherche. il cherche à se prouver, il se cherche à se sécuriser, et du coup, il se cherche à se sécuriser au travers du regard de l'autre, quoi, tu vois. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est là où moi, la manière dont je fais les analyses, Mm. je suis une outsider de ce qu'on va trouver sur le design humain, Mm. que, parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour faire de la théorie. Moi, je suis Madame Trou Noir. Et donc, je l'ai vécu dans Expérimente. mes cellules. Ouais. Et voilà. Et franchement, maintenant que j'ai compris cette ligne 1, Oui. ben, effectivement, des fois, aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin de parler. Si je sens que c'est pas l'ambiance, que les gens ils sont pas sensibles à ça, j'ai pas Ouais, besoin ouais. d'étaler. Alors que le 1, s'il est toujours en insécurité, il va vouloir absolument prendre sa place pour prouver qu'il existe, Oui. pour se sentir en sécurité. Et du coup, il va forcer à vouloir partager des connaissances et sans le Oui, oui. vouloir, il va saouler les gens parce qu'il est en train de donner trop de détails. Oui, oui, ça, et puis aussi, bah, je pense, enfin, il va constamment vouloir continuer à avoir de l'information pour se rassurer, en fait, parce qu'effectivement, Ouais, il est en exactement. insécurité, et voilà, et du En coup, insécurité. il Par veut, contre, oui, vas-y. non, non, mais c'est ça, il veut pour se rassurer, il veut C'est ça. continuer à avoir de l'information, et Ça, c'est encore le une côté fois. désaligné. Par Oui, contre, s'il est aligné et qu'il sait que son 1, il a une capacité de chercher des informations, si vous allez voir un coach ou une thérapeute qui a une ligne 1, ouais, vous êtes sûr que cette personne elle va aller chercher la profondeur. ouais, ouais, mais ça, c'est génial, ouais, c'est top, Dans son vraiment. expertise, c'est pas la personne juste ah ben j'ai compris, ça me suffit. C'est des gens Ouais, qui vont aller fouiller. Moi, même si j'ai fait une méthodologie de numérologie, je suis allée lire d'autres numérologues, d'autres parce que ils ont besoin de savoir si la donnée elle est fiable. oui, Donc c'est c'est ça ça. qui est bien. Par contre, la ligne 1, quand elle est alignée, Mm, elle cherche le côté fiabilité après derrière. c'est ça, complètement. J'ai un papa avec une ligne 1 qui nous fait des belles recherches très profondes. Je connais bien. Et si la ligne 1 avait un mantra, qu'est-ce que ce serait à ton avis? Et bien justement, tu vois, si elle est désalignée, elle aurait tendance à dire que je suis une encyclopédie. Ouais, Mais si elle est alignée, elle dirait que je suis une fondation vivante. d'accord. Tu Ok. vois. Ah ouais, ouais, ouais. Top. Et on va dire que c'est un chercheur de vérité. Ouais, ouais. Mais la vérité qui passe par, comme on disait tout à l'heure, pas comme la ligne 2, une vérité qui passe par une source écrite ou une... Stabilité. Il faut que ça soit sûr et il C'est faut que ça ça. soit transposable et que n'importe qui puisse réutiliser la donnée, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est comme si le un il avait besoin du tangible dans le sens du matériel, du quelque chose qui peut toucher, voir. Et alors que le 2 eh bien, comme on disait, il va trouver son information dans l'invisible plus. Enfin, tu vois, et moi, c'est comme ça que Oui, mais je les complètement. La vois. ligne 1, elle peut te démontrer par preuve, tu vois. Ouais, Elle peut raisonner, tu vois. c'est Et moi, je ça. sais que quand j'explique que je dis que je suis coach profiler et que j'utilise ta date de naissance pour trouver tes failles, Ouais, les gens, à chaque fois, ils me disent, c'est fou parce que ça paraît pas ésotérique quand tu parles, tu oui. vois. Ouais, On me ouais, dit tout c'est le temps ça. ça, tu vois. Ouais, ouais. Et la plupart de mes clients, c'est des gens qui connaissent rien au design humain ou en numérologie, tu vois. Donc, j'arrive à attirer des non-initiés, comme on dirait des moldus, tu Ouais, vois. ouais, oui, 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 c'est Et ça. ils viennent faire avec moi, à plonger avec moi, tu vois, parce Et que c'est ça. j'ai cette manière de leur présenter l'information de manière sécure C'est et ça. répétable, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et plus ils ont l'impression que c'est rationnel, enfin, il y a quelque chose qui vient les rassurer parce que c'est moins, alors pour dire moins perché ou, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est plus dans la logique en fait. Et C'est ça. ouais, C'est ça. ouais, ouais, cool. Et alors, on pourrait y retourner hein, sur la ligne 1, mais là, on va passer sur la ligne 2 qu'on appelle donc l'ermite. Et bon, moi, j'ai une ligne 2, je confesse. J'ai une ligne 2 dans mon design. Je ressens cette ligne ermite à 200%. Et qu'est-ce Ouais. que tu dirais du coup?
à une personne qui a une ligne 2 et qui entendent mais sors de ta grotte, montre-toi, vas-y, ose, alors qu'elles, elles ont qu'une envie, c'est de rester sous la couette, cachée et justement à capter, enfin tu vois, downloader de l'information mais ne pas la partager, juste rester dans leur monde et voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, je pense, parce que j'ai aussi moi des lignes 2 sur d'autres planètes. Ouais, euh, la ligne 2, en fait, euh, elle est douée. ouais, Donc ça dépend où elle est, mais elle est douée. Et donc, enfin, si tu as le 2 en profil, il faut l'associer avec ta croix d'incarnation. Tu vois. d'accord. Tu vois, parce que ça va ensemble, tu vois. Donc, tu es venu sur Terre pour une raison. Ouais, redis, c'est quoi la croix d'incarnation? C'est ta... La croix d'incarnation, en fait, c'est où était positionné ton soleil à ta naissance, où Ouais, était positionnée ta Terre à ta naissance, sur la partie consciente oui, et sur la partie inconsciente. Donc, en fait, c'est les c'est les deux premières planètes dans le schéma. Donc, si je le remontre ouais. là, À ta euh, naissance, ouais, où était le soleil ici, et la croix d'incarnation, c'est ces deux premiers-là hmm, et ces deux-là, quoi, en ouais, fait. ok. Et Et donc, donc, euh, et donc le soleil, c'est ton essence pure. oui, La Terre, c'est le challenge que tu vas avoir sur ton chemin. oui, Donc, pour ça, il faut que tu ailles chercher l'énergie de ton soleil inconscient hmm, en allant chercher aussi la Terre inconsciente, quoi, en fait. Et d'accord, donc, ça, c'est ta croix d'incarnation qui va surtout s'activer après 40 ans, quoi, tu vois. ouais, Et donc, ce profil, bah, cette énergie 2, pour moi, hein, elle est connectée à cette croix d'incarnation. Donc, c'est sûr que euh, écouter tes intuitions sur quelque chose qui n'est pas aligné à toi, qui n'est pas en lien avec tes valeurs, ce pourquoi tu es venu faire, je suis hmm, désolée, bah oui, tu as envie de rester dans ta grotte, quoi. ouais, Il va pas y avoir d'idées qui vont arriver parce que, je sais pas, si tu es censé être une Ferrari et qu'on te demande d'être un poney, tu vois, ouais. t'as pas dans ta grotte, t'as pas envie, quoi, tu vois. Bah oui, oui, Donc, oui. moi, ce qui me vient, et tu vas me confirmer parce que justement, tu as une ligne 2, Ouais, bah, là, on te dit de faire, fais-toi confiance, montre-toi, fais confiance à ce qui vient vers toi sur un environnement qui te fait pas kiffer, bah oui, euh, qui n'est pas dans tes talents, c'est pas ce pourquoi tu es fait, bah, oui, je pense t'as pas que pas cette ligne 2 elle va s'activer, quoi, tu vois. du tout, Tu du tout, vois? du tout. Par Ouais, ouais, ouais. contre, si c'est un sujet qui te plaît, qui t'intéresse, t'es aspiré par ça Oui, euh, et que tu prends du recul pour que l'info elle arrive à toi, je oui, pense que là, l'info elle va arriver tellement. Et comme c'est quelque chose qui te plaît, ouais, ouais, ça t'aspire, oui, forcément, tu vas avoir plus de facilité à vouloir en parler au monde ouais. parce que ça te met dans ta joie de vivre, quoi, tu vois? Ouais, 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 ouais. Oui, oui, c'est clair. Et ouais, du coup, ça répond un peu à la question comment on peut, comment un ermite peut honorer son don sans se sentir forcé de performer. Mais comme tu disais, il a besoin, il faut qu'il honore ces moments où il a besoin d'être seul, qu'il prenne l'information. Et en fait, si le sujet, ça va être son sujet, bah, ça va se faire naturellement, quoi. Il va avoir l'élan de partager effectivement là-dessus. C'est une énergie de naturel. Donc, si tu n'es pas dans un environnement qui est naturel pour toi, Ouais. qui te permet d'être naturel, bah, ça va pas marcher, tu Ça vois. va pas marcher, ouais. En tout cas, là, tu vois, ça me vient comme ça, hein. Je crois que Ouais, c'est ma canalisation de l'instant présent, tu vois. ouais, Mais tu vois, c'est parce ouais, que, enfin, même moi qui a une ligne 1, quand c'est pas mon sujet et qu'on me demande d'apprendre un truc dont ça me fait pas kiffer, bah, même si j'ai une ligne 1, non, j'ai pas envie d'apprendre, quoi. Si j'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie d'apprendre, quoi, tu bah vois. oui, bien sûr, c'est très Donc, logique. euh, Oui, donc oui. voilà, c'est juste que la ligne 1, bon, en apprenant, elle peut se forcer et puis du coup, elle peut réussir à étaler sa confiture même si elle a pas de kiff. Mais Ouais, la ligne 2, bah, elle n'a pas envie, quoi, en fait. Tu vois, enfin, ouais, c'est comme si tu disais à une femme, vas-y, embrasse-moi, quoi. Ben non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, quoi, tu vois. ouais, Donc, ouais. moi, ce que j'ai envie de dire à des lignes 2, si vous n'arrivez pas à vous montrer, que vous n'arrivez pas à faire confiance à ce qui vous vient, Hmm. bah, posez-vous la question si vous êtes avec les bonnes personnes et au bon endroit. Ouais, est-ce que c'est le bon sujet, tu vois, ça aussi. Et comment, en revanche, tu vois, définir si c'est la peur de se montrer ou si c'est, enfin, ou si c'est juste ton côté ermite et j'ai besoin d'être seule. Tu vois, il y a ça aussi. Parfois chez l'ermite qui est un peu difficile, qui peut être difficile à discerner. Est-ce que je me cache sur mon côté, je suis ermite, non, je sors pas beaucoup, je me montre pas, je partage pas, etc. Je parle pas. Derrière, en fait, une peur inconsciente de se montrer tout simplement, quoi.
Après, Et pour moi, il faut regarder les autres lignes, tes planètes, tu vois, enfin, ouais. il y a plein d'informations. Enfin, le fait qu'on ne veut pas se montrer, ça Mm, dépend comment on t'a élevé quand tu étais petit, est-ce qu'on t'a ouais. fait confiance, est-ce qu'on t'a donné de l'autonomie, tu vois, il y a plein de sujets. Donc, je pense que, tu Ouais. vois, on ne peut pas tout mettre la responsabilité juste parce que tu as une ligne 2. C'est Je ça. pense que, Mm, enfin, tu vois, moi, ça fait longtemps que je te connais, Aline, mm. et je pense que quand je t'ai rencontrée, tu étais une ligne 2 vraiment dans sa grotte. Ouais, 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 bah ouais, plus, ouais. Parce Bah, que je j'étais en sais pleine que transformation. On s'est rencontrés, Marie et moi, on s'est rencontrés. Moi, je venais de me prendre une claque de l'univers magistral. J'étais plus que jamais dans mon mode ermite. J'observe, je ne partage rien. En revanche, j'absorbe. J'absorbais énormément. Mais alors là, oui, clairement, non, j'étais. non, parce qu'en gros, Aline, on se rencontre sur un catamaran à Tahiti. Oui, je sais, on vous fait rêver. Là, l'eau était belle et il faisait chaud. Tada! Et c'était il y a plus de 10 ans, hein, donc vous Ah voyez, oui. ça fait. Et en fait, moi j'étais avec un pote qui parlait avec sa sœur, et du coup, moi j'étais à côté d'Aline. J'essayais de lui parler, je lui posais des questions. Elle était là, ouais. Enfin, elle voulait vraiment. Et puis moi, vraiment, avec ma ligne 1 qui est en mode investigatrice, je pose des questions. Et je pense que j'ai un talent naturel, c'est qu'après j'ai parlé de ma life, et parce que j'ai parlé de ma vie, finalement elle s'est ouverte, quoi. Donc j'ai réussi à débugger la ligne 2 à un moment. C'est clair. Et, donc, Ah, voilà. Et quand aujourd'hui je vois que tu postes, tu montres ta tête, que tu oui, fais des bah, podcasts, oui, il y a eu bah, du en fait, rien que ça me confirme bien que quand tu es dans ton élément et que tu fais quelque chose qui te plaît et Oui, que ça te nourrit, et ben, ouais, tu ouais. n'as plus de problème pour te montrer, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain que quand une ligne 2 est dans son sujet, ça va venir naturellement. En revanche, un truc vraiment que j'observe, c'est que je marche par vagues, quoi. Hein. Il y a des moments où il y a vraiment besoin d'être dans ma grotte et je pense que c'est les phases d'absorption, de toute façon, et de download ou de whatever. Et où là, mais je suis dans l'incapacité, vraiment. Il y a aucune envie de partager et du coup, ça, c'est un truc qui est le design humain va vachement vous aider aussi en termes de communication, de stratégie de communication, parce que tout le monde n'est pas censé partager sur les réseaux sociaux, sur son business tous les jours, tu vois. Et typiquement, il y a certaines lignes, et ben non, quoi, ça marche pas pour elles. Et il faut suivre ça, quoi, ce côté, et sans se cacher, hein, du côté, bah non, j'ai pas envie de me montrer, c'est pas ça, mais c'est que sincèrement, c'est comme s'il y avait une impossibilité, quoi, à un moment dans les vagues là de la ligne 2 de partager quoi. Et tu peux pas. Alors dans le passé, je l'ai peut-être fait, tu vois, c'est parce que je m'écoutais pas et du coup ça marche pas du tout. Et maintenant, je suis là bah non, en fait non, c'est pas le moment c'est voilà. Il faut Non, ouais. mais voilà, en fait, si tu es aligné, tu le sais à quel moment tu vas te montrer, à Ouais. quel moment tu vas pas te montrer. Si Ouais. quelqu'un utilise l'excuse du 2 pour dire, bah non, mais je suis une ligne 2, donc pour moi, c'est difficile de me montrer. Non, Ouais. moi, si vous me venez me voir avec ma ligne 1, je vais vous répondre direct, écoute, tu Ouais. as des failles, tu as une mauvaise estime de toi, tu n'es pas aligné, c'est pour ça que tu ne te montres pas. C'est Parce ça. que la Ouais. ligne 2, elle Ouais. va se montrer, elle a besoin de partager sa sagesse, Ouais. a besoin de montrer ses talents et tout. Et en fait, dès qu'elle sent que le sujet il n'est pas complet ou qu'il y a quelque chose à refaire, elle Mm, va juste dire c'est pas le moment. Quand j'aurai mm. révisé ma note, je reviens quoi. Et en fait, ça va se faire tout naturellement quoi. Ouais, Et il n'y ouais. a pas de discontinuité en fait. Ouais. Et, donc voilà. Et Mm. moi, quand je lis souvent les informations sur la ligne 2 et puis là, quand tu m'as demandé de faire ce podcast, j'ai fait un peu les révisions. Ouais. C'est porter plus une explication pour un 2 désaligné, quoi. Personne n'explique vraiment un 2 aligné, qu'est-ce qu'il est censé faire. Ouais. Pour moi, le 2 aligné, enfin, ouais, on reprend Luna Lovegood. Des fois, elle disparaît, des fois, elle revient, elle est Oui. juste là, tu vois, elle est. Il n'y a pas Ouais. de problème, quoi, tu vois. Donc, je ne pense pas que ce 2. D'ailleurs, si on appelle le mot ermite, ça veut Oui. bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, j'ai besoin de retourner dans ma grotte parce que j'ai Oui. besoin d'infuser, que ça descende et tout. Mm. Et j'ai besoin de processer pour Oui. être sûr de pouvoir ramener après l'information aux Mm. autres de manière claire et fluide, quoi, en Tout fait. à fait. Et il faut savoir que les ermites, les vrais ermites, là, dans les montagnes et dans les grottes, ils sortent de leur grotte. Ça leur arrive. Ils sortent juste au bon moment, c'est tout. Mais ils sortent, ils finissent par sortir et ils vont partager effectivement ce qu'ils ont intégré. Ils vont pas pouvoir forcément te dire d'où ça vient. Faut pas chercher à comprendre, mais c'est là. Et en général, c'est fiable. Voilà. Si c'est aligné, Voilà. c'est relativement fiable comme info, quoi. Mais Et après, c'est sûr que ça dépend, encore une fois, quelle est l'autre ligne que tu as. Si tu es un deux oui, quatre c'est pas pareil que bah si tu es un... oui.
Oui, C'est un oui. 4-2 et tout. Donc Et voilà quoi. d'ailleurs, ouais, c'est très intéressant, mais on en reparlera aussi. C'est souvent, parfois, tu as l'impression que tes deux lignes, elles, c'est pas qu'elles sont opposées, mais elles viennent quand même se contrebalancer, quoi. Et par Oui, exemple, parce que normalement, les lignes qui sont censées être naturelles, hmm, c'est le un avec le 4, le 2 avec le 5 et le 3 avec le 6. Sauf hmm, que c'est que 8% de la population, je crois, tu vois. ouais, d'accord. 92% de la population a une énergie qui est décalée. D'accord. Ah ça, tu vois, je savais pas. Et d'ailleurs, je me demandais aussi, parce que tout à l'heure, quand tu as dit bah, le 1,5, ça n'existe pas, c'est que le 5,1, et je me disais, mais pourquoi? Et pareil, il y a certaines combinaisons qui n'existent pas, en Non, il fait. y a certaines combinaisons qui n'existent pas, effectivement, ouais. Ah ouais, et je me suis rendu compte de ça l'autre jour. Je me suis dit, mais attends, mais oui, il n'y a pas de 6,1 ou de 1,6 ou un truc comme ça. Il y a Ouais, un 6-3, mais oui. il n'y a pas, ouais, il y a pas de 6. Ouais. Et ça, tu sais, sans qu'on s'attarde. Non, bah, en fait, comme c'est une canalisation que le mec il a eu sur une semaine, tu vois, Ouais, ouais, d'accord. on peut pas trop expliquer d'où ça vient. Mais par Ouais, contre, ouais. ce qu'on constate, c'est que ce qu'il a écrit et que quand tu fais les analyses des gens, ça C'est reste très fortement, ah, quoi. Donc, c'est hallucinant. C'est tu dis ce hallucinant. jour-là, le mec il était branché, quoi, et pas Oui. que aux annales akashiques, hein, il devait être branché, je sais pas où, quoi, parce que et après, c'est pas parce que tu es branché que tu es capable d'écrire, hein. Non, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Donc, il était Non, non, mais branché là, et il ouais. a su écrire. Et apparemment, il était Ouais. enfermé pendant. Bah, bon, il n'a pas une ligne 2, je crois pas. Je crois que c'était un 5-1. Mais ça aurait pu être comme une ligne 2, genre ça vient, j'écris, tu vois. Ouais, ouais, Pourquoi tu ouais. comme ça? Bah, c'est comme ça aurait pu être comme ça. Ouais. Hein, c'est clair, c'est ouf, hein. C'est hallucinant. Là, ouais, là, il était branché à 200% sur France Télécom ou enfin, sur la tour principale, quoi, on va dire. C'est clair et net. Ok, super. Bon, ça, c'était la ligne 2. Maintenant, on passe à la ligne 3 qu'on va appeler l'expérimentateur. L'expérimenteur, on dit en français. Moi, je te rachète des mots. L'expérimenteur. On peut dire l'explorateur, ça. Explorateur, ouais. Et alors, et donc, dans cette ligne 3 et en plus, j'aimerais bien on l'égaye un petit peu, cette ligne 3 parce que effectivement, il y a une tendance à penser que la ligne 3 bah, c'est la ligne qui trébuche un peu sur son chemin de vie. Et pourquoi on a l'impression que cette ligne 3 elle a un abonnement illimité aux erreurs, quoi, et que c'est des gens qui trébuchent tout le temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'énergie de la ligne 3? Alors, moi, j'ai une ligne 3 juste sur mon nœud sud et mon nœud nord en inconscient. D'accord, ça va parler à personne ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas ma charte, mais je vais juste le remontrer. Levez la main ceux qui ont compris ce que Marie vient de dire. Les nœuds nord, c'est ces schémas là, c'est les genres d'oméga à l'endroit et à l'envers, Ok, d'accord? Et ouais, donc on a le nœud nord en conscient, le nœud sud là, en conscient, et là le nœud nord en inconscient et le nœud sud en inconscient. Et donc moi, je sais plus si c'est ici ou ici, j'ai oui, la ligne 3 sur ces deux points-là, quoi. Et j'en d'accord. ai pas d'autres ailleurs, j'en ai pas du tout d'autres ailleurs, quoi. Bah, je peux vous dire que moi qui fais ce boulot, parce Ouais, que être coach profiler, là, je sens que c'est bien, enfin, je suis bien dans ma mission d'âme. ouais, À cette ligne 3, je peux vous dire, je l'ai bien senti pendant ces 5 dernières années. Alors, j'imagine pas qu'on ait un profil 3 ou qu'on a beaucoup de 3 dans son thème. ouais, Et en fait, c'est parce que c'est d'aller. Alors, autant le un. Alors, en fait, on pourrait le dire comme ça. Le un, il va aller chercher la connaissance en allant chercher à l'extérieur, dans des bouquins, en mm, questionnant, en étudiant, en analysant. ouais. Le 2, c'est en se mettant tout seul et ça lui arrive. Et le trois, sa connaissance, c'est parce qu'il a expérimenté et qu'il va réadapter, qu'il Ouais, va aller chercher la connaissance. Donc, ce n'est pas la même connaissance. mm, Ce qu'on appelle la connaissance pratique, en fait. ok, C'est pas la connaissance théorique. Et ouais. donc, normalement, un 3 qui est aligné, Mm, il va pas, il est pas abonné aux échecs ou oui, à bah ce que tu oui, dis, à trébucher. oui. Mais c'est parce qu'il s'est trompé, c'est un peu comme la tarte tatin. On voulait faire une tarte aux pommes, mais en fait, on a fait une tarte tatin. Et puis, du coup, ça a fait une nouvelle recette, tu vois. Genre, on voulait faire des pommes de terre, ça a brûlé, puis ça a créé les frites, quoi, tu vois. Voilà, En fait, la ligne 3, c'est par l'erreur, elle va faire un eureka. j'adore. Trop bien. Ah non, c'est Normalement, cool. quand il est aligné, le 3, il est censé faire comme ça. C'est Ouais, en ouais, prenant la mauvaise direction, ouais, ben, je suis tombée sur une réponse qu'on n'aurait pas trouvée, quoi, tu vois. ouais, 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 c'est ça.
Ouais, Mais par contre, si on est désaligné, eh ben, on risque de tout le temps choisir ouais, exprès, enfin pas exprès, ouais, pas le bon ouais, chemin, quoi. Du coup, ouais. là, on peut être abonné effectivement de manière illimitée à pas de chance, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et tu sais quoi? Du coup, je me dis que là, pour le coup, le mot martyr prend tout son sens et c'est plus dans le sens martyr de moi j'y vais les gars, je vais faire Ouais. l'expérience, je vais faire l'erreur, je vais me taper le mur, je vais m'écorcher, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour que tout le monde ensuite puisse comprendre que la meilleure solution c'est celle-là, c'est pas celle que j'ai faite, tu vois? Et c'est un peu dans ce sens-là, bah toi t'es le martyr, t'y vas et tu... Mais en fait, c'est rigolo que là, tu viens de le dire parce que là, tu viens de me donner une compréhension parce Ouais, qu'effectivement, ça fait partie de mon nœud nord, de mon nœud sud, inconscient ou conscient, je ne sais plus. Et ouais, effectivement, j'ai jamais trop vécu cette énergie 3 dans toute ma vie, mais ouais, dans ce cheminement personnel, dans l'étude de la numérologie, du design humain, de l'ikigai et tout, et ouais, ben effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma manière de faire les analyses des thèmes ouais, sort des sentiers battus oui, parce que je suis allée chercher les informations, confronter les informations, ouais, expérimenter. Et donc, en fait, je suis venue tout amalguer. Et là, c'est pour ça que je suis en train de dire ces choses-là. Parce ouais, que pour le coup, c'est mon nœud nord et mon nœud sud en ligne 3 qui est parti le vivre et qui est ouais, capable de répondre comme ça et de ne pas ouais. faire le podcast de design humain comme n'importe qui le ferait en temps Ouais, normal, quoi. ouais, 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 carrément. Mm. Ouais, Voilà. ouais, Donc, c'est ça. j'essaye d'apporter un peu plus de lumière pour les lignes 3. Non, mais c'est clair. J'ai vraiment envie de lui rendre un petit peu plus de gaieté, de lumière et de joie à cette ligne 3 parce que, en fait, bah, je dis, bah, merci, quoi. Merci les lignes 3. Vous êtes là sur Terre pour venir, bah, nous montrer effectivement que, bah, il y a des solutions et c'est vous qui, un petit peu par le sacrifice, venez faire l'expérience en Exactement. premier et d'où, voilà, cette dénomination un petit peu de martyr, mais vous apportez tellement, quoi, sur la Terre et c'est top, quoi. Et donc, en gros, on pourrait quand même conseiller aux lignes 3 de mettre des genouillères quand ils arrivent sur Terre, hein, et des protections parce que ils vont, bah ouais, ils vont expérimenter, ils vont se prendre quelques portes et quelques murs, mais à chaque fois, c'est pour la bonne cause et voilà. Et du coup, le conseil de, et c'est ça que le design, Alors, le conseil surtout, c'est que si vous êtes des parents qui avaient des enfants en ligne 3, ouais, laissez-les expérimenter parce que aussi, ouais, plus tôt ils vont expérimenter l'échec et l'erreur, ils vont apprendre la résilience. Et ouais, du coup, si les enfants, ils ont vécu la résilience dès le plus jeune âge, alors mm, pour tout le monde, hein, ouais, mais en l'occurrence, les lignes 3, ouais, surtout si tu es une maman ligne 1, tu vois, ouais, c'est pas non et tout, tu vois, du coup, tu vas pas laisser le 3 expérimenter. Et du ouais, coup, c'est dommage parce que quand ils vont être adultes, ils vont pas comprendre cette énergie du 3 quoi. ça, Alors qu'en mm, fait, le 3 il a une grosse énergie de résilience. Il est capable de se relever et de se dire j'y vais, quoi. mm, Et en effet, mm, c'est parce qu'ils vont aller trouver de la sagesse, ils vont aller trouver de la connaissance ouais, par l'expérimentation. C'est un peu comme les ingénieurs, ils ont fait le schéma de la nouvelle machine, mm, mais c'est parce que tu as les techniciens qui vont le fabriquer et qui vont te dire, non, mais ok, ton plan sur papier, il est génial, mais en fait, ça nécessite ça, ça, ça. Donc, on va pas ouais, pouvoir faire ça, il va falloir adapter pour faire le truc, quoi. Et en ouais. fait, merci enfin, pour avoir dit de faire le podcast sur les lignes, parce que ça, du coup, je canalise et ça me permet de encore Ouais, mieux comprendre. Mais pour moi, finalement, les trois premières lignes, de 1 à 3, ouais, c'est ma manière de me connecter à la connaissance. Du coup, ouais. c'est trois façons pour aller se connecter à sa sécurité intérieure. Mm, Tu vois? Donc, il y ouais, en a un, sa sécurité intérieure, c'est en allant s'abreuver, informer, apprendre avec d'autres personnes dans les livres et tout, qui va mm, aller chercher sa sécurité intérieure. ouais, oui, Le 2 finalement, c'est en se faisant confiance à oui, ses intuitions oui, et à ce qu'il perçoit. Et le 3 c'est en faisant confiance à son expérimentation et à la sagesse qui va en découler de son expérimentation. ouais, mm, Donc, j'ai envie de dire que voilà, les lignes 1 à 3 ils sont là pour rappeler leur façon de fonctionner pour aller chercher leur sécurité intérieure. Et ouais, donc, dans les trois cas, quand même, pour rester aligné, mm, c'est est-ce que vous le faites dans un cadre où ça vous donne de l'amour, ça vous procure oui, de la joie de vivre, ça vous met en paix intérieure parce que c'est peu ça. importe si vous voulez vous informer, peu importe si vous voulez aller dans votre grotte pour recevoir Voilà. euh, les informations ou le 3 en expérimentant, si vous le faites dans un environnement qui est désaligné, qui ne vous convient pas, bah, Mm, ça ne va pas marcher. bah oui.
Et dans la peur, quoi, en fait. Il faut savoir pourquoi je vais chercher l'information. Parce que comme tu disais, une ligne 1, même si elle est alignée, etc., vu que c'est son profil, c'est son énergie, etc., elle va toujours avoir envie quand même d'avoir de l'information. Mais est-ce que j'y vais en excès pour me rassurer parce que je suis dans l'insécurité et que la peur et mon ego me drive? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis dans mon alignement de ligne 1 et effectivement j'ai besoin d'infos? Et pareil pour le 2 et le 3 comme Bah, tu le comme- 2, il va rester dans sa grotte parce qu'il se sent en Voilà. insécurité aussi. Et voilà, Et le exactement. 3, bah, il sait que de toute façon, c'est le bout en train qui fait toujours des conneries. Et du coup, Ouais. il préfère maintenir cette étiquette. Voilà, On ne peut pas exactement. lui faire confiance de toute façon parce qu'il respire Voilà. l'insécurité, tu vois. Ouais, c'est ça. Au lieu alors qu'en mode aligné, bah, il comprend qu'il a fait une expérience qui est venue l'enrichir, qui est pleine de sagesse, que c'était un mal pour un bien, whatever, et qui peut ensuite partager et faire grandir le monde avec lui de son expérience, quoi. Donc, c'est vachement intéressant à chaque fois de se poser la question, et voilà, je suis drivée par la joie ou par la peur, et essayer voilà, de retrouver l'équilibre et de se réaligner avec l'énergie de son design, en fait. Et c'est en Exact. ça que le design humain est fantastique parce qu'il te permet vraiment d'éclaircir tout ça, quoi. Ce qui se passe dans ta vie au quotidien, que ce soit dans ton business ou dans ta vie pro, bah, tu comprends davantage un petit peu là où tu pars en sucette et pourquoi, le pourquoi du comment. Et toi, tu aides les gens à revenir, tu vois, dans l'alignement de leur design. Oui. Moi, ma croix d'incarnation, elle est faite pour détecter les failles. Je Ouais, suis d'accord, forte pour détecter les failles et d'accord, pour détecter les insécurités. Si ok. tu es en sécurité, normalement, tu viens pas travailler avec moi ou tu viens pour confirmer tes intuitions, ta Ouais, stratégie visionnaire. Parce ouais, ouais, qu'après, le truc, c'est que j'ai une capacité à voir très loin. ouais, Mais ouais, la plupart de mes clients, c'est parce qu'ils sont en insécurité affective, en insécurité énergétique. Et ouais, donc, moi, je vais capter les failles avec mes capacités et je ouais, vais aller regarder tout de suite enfin, voilà, où c'est faible et où est-ce qu'il faut aller combler. Parce que si on est ouais, dans les failles, on va opérer depuis l'espace du manque. Et si on opère depuis l'espace du manque, et ben forcément, notre énergie va baisser, quoi. Donc, ouais. plus on va être dans notre énergie haute, plus on va être aligné. Et du coup, on va utiliser ces énergies qui vont nous permettre d'attirer des opportunités Hmm. et développer notre sagesse et être attirant, être magnétique. Alors que si on est désaligné, et ben en fait, ces énergies vont se jouer contre nous, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et du coup, quelle est la plus grande libération pour quelqu'un qui connaît pas du tout le design humain et qui aujourd'hui, on lui présente sa charte et on lui dit, bah voilà, t'es la ligne machin et machin. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça vient apporter en premier à la personne? C'est quoi, et qu'est-ce que, Alors, je peux pas quoi ça vraiment te répondre à sert? cette question comme ça parce que je ne lis pas les chartes de design humain comme Ouais, la plupart des analystes. ouais, Ah, j'ai une manière de travailler où à la base, je t'envoie un questionnaire, un audit de 37 questions. Donc, ouais, en fait, par le questionnaire, je vois déjà tes failles. Et ouais, après, moi, je prends le design humain par rapport aux réponses que tu as faites. Et je vais direct dans le cœur du problème. Donc, du ouais. coup, Non, non, je ne mais c'est présente bien. pas la charte comme à d'autres personnes, tu vois. Ouais, ouais, non, non, mais Euh, c'est top quand même. C'est génial. En tout cas, Mais c'est ça. en gros, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que nous sommes une entité vibratoire Ouais, qui est composée de 9 centres énergétiques. ouais. Il faut savoir quel centre énergétique où tu es émetteur de l'énergie. Est-ce que tu es Skyrock et du coup tu n'es que Skyrock et si tu es désaligné, ça veut dire que ça vient de toi? Hmm. Ou est-ce que tu es une énergie réceptrice? Eh ben, je suis énergie, mais 10 kilomètres plus loin, je suis Skyrock, 20 kilomètres plus loin, je suis Nova. Et donc là, si je suis désalignée, c'est à cause de mon environnement. Et donc moi, en fait, c'est ça que je regarde tout le temps. Où est-ce qu'il y a la faille? Est-ce Ouais, que la faille, elle vient de la personne par le fait qu'elle soit têtue, enfin, tu vois, qu'elle soit butée sur sa façon de penser, liée à son histoire et à son passé, oui, ou est-ce qu'elle est désalignée à cause d'un environnement qui lui est pas favorable pour oui, oui. s'épanouir, quoi, tu vois? Ouais, Et ouais. c'est ça que moi, je fais tout de suite sur un design humain, tu vois. Ah oui. Oui, 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 parce qu'il faut bien savoir que, bah, un peu comme en Ayurveda, moi je fais vachement les rapprochements avec l'Ayurveda aussi, et je trouve ça fou que d'ailleurs ce soit pas vraiment plus directement enfin tu vois, croisé. Parce que je crois que je te l'avais déjà dit, mais je pense sincèrement qu'on pourrait s'apercevoir que, par exemple, chez les projecteurs, il y a une propension de gens qui sont plus dans l'énergie Kapha et Vata, par exemple. Enfin, tu vois, bref. On reparlera de l'Ayurveda, ne vous inquiétez pas. Et c'est peut-être ta ligne 2 qui va ramener cette sagesse Et bien, supplémentaire, oui, 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 parce que parce pour moi, que c'est... c'est... Et Ouais. peut-être que tu regarderas maintenant attentivement ta charte si tu n'as pas une ligne 3 quelque part sur une des Ah oui, planètes.
Ah non, mais ça, sincèrement, je pense à quand tu me disais en fait que, parce que ça, je savais pas qu'on avait d'autres lignes insérées dans notre design, et quand tu me dis que toi, Non, c'est même plus que ça parce qu'il y a Oui, aussi les flèches, tu vois. Là, on a aussi les flèches ici, là, et là aussi, il y a encore des lignes. Donc, en fait, ah ouais, ouais, ouais. Mais oui, donc, mais en fait, clairement, il y a 36, il y a 36 ou 40 40 lignes, quoi, tu ouais, vois. ouais. Clairement, moi, c'est sûr et certain aussi que les murs que je me suis pris, les claques universelles que je me suis prises, c'était vraiment pour bah, connaître, avoir la sagesse au travers de l'expérience, quoi. Clairement, et ensuite pouvoir, ouais. Franchement, je ne crois pas que ça existe un thème où tu n'as pas les six Bah, lignes présentes. oui, c'est vrai, il y a toujours des croisements. Tu sais, c'est comme les 5 blessures de Lise Bourbeau. Bah, bon, en général, on dit oui, t'en as une, deux, machin, etc. Mais parfois, tu te dis, oui, non, mais en fait, j'ai l'impression que je me tape les 5, là, c'est pas possible. Ou de toute façon, dans tes vies antérieures, t'en as forcément eu d'autres, donc elles sont Mais plus tu restées. es une vieille âme, plus tu as de blessures. Ah Donc. oui, donc en gros, bah putain, j'ai les 5 blessures. Surtout si t'es un 5-1, un 5-2, un Ouais. 6-2 et un 6-3, et alors là, c'est sûr que tu es venu pour nettoyer du karma, donc tu as plus de blessures à nettoyer que les autres. Donc voilà. Oui, je suis dans le lot, génial. Ah ouais, non, je pense que j'ai les 6 lignes, les 5 blessures. Ah, mais toi, t'as pas une ligne 6? Non, 5, moi, je suis dans le 5 Ah aussi. oui, ok. Mais parce que le 6, c'est un 2 fois 3 aussi. Oui, Donc oui, c'est ça. Ouais, le ma 6, sœur. il peut aussi ressentir l'énergie du 3, même si c'est un profil 6. Ouais, ma Surtout sœur les 30 Maëlle. premières années. Surtout Mm. les 30 premières années. J'ai une de mes sœurs qui a la ligne 6 et qui du coup ouais, se tape d'abord la 3 et machin. Mais bon. Et alors si tu pouvais donner ce que j'appellerais une permission sacrée, tu vois, ou une permission de l'univers à chacune des lignes, qu'est-ce que tu leur conseillerais de s'autoriser? Chacune des lignes un 2 3 tu vois. Par exemple, on donne à la ligne 1, ouais, je sais pas, une permission sacrée, une autorisation de je sais pas. Qu'est-ce que Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu as l'autorisation de... t'as le droit de ne pas connaître. Imagine dire ça à une ligne 1. T'as le droit de ne pas savoir l'information. Comment elle va réagir, quoi? Est-ce Ah, que je sais c'est... pas, c'est chaud. Parce qu'en fait, Ouais. tu vois, là, cette semaine encore, j'ai un copain qui m'a dit qu'il faisait un repas breton. Ouais. Et, le plat du menu, c'était galichouchette, un truc comme ça de sarrasin. Et j'ai jamais entendu le mot, Non, quoi. moi non plus. Et enfin, j'ai pas le terme exact, faudrait que je le retrouve. Mais franchement, j'ai fait, c'est quoi ce truc, tu vois? Donc tu allais Et franchement, chercher. la ligne 1, elle voulait déjà aller sur Google et chercher le mot. Et j'ai fait, bon, ma ligne 1 voudrait aller chercher l'info, mais elle va attendre demain pour voir la photo, en fait. Tu vois, je vais rester patiente, tu vois. Donc, c'est pas possible. C'est, non, galichonnette, tu vois, vu que ton père, il sait le Calishonnette. breton, tu lui parleras de galichonnette, tu vois. Eh ben, au sarrasin. Ah ouais? Au sarrasin, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et ben Bon. moi, la ligne 1, en fait, justement, la permission, Oui. c'est à chaque fois que tu as envie de chercher, ligne Oui. 1, autorise-toi à chercher. D'accord. Ok. Et ne culpabilise pas pour avoir Ne besoin culpabilise de pas vérifier. de vouloir Ok. chercher, de La creuser quand permission. les autres, ils n'ont pas envie de creuser, tu vois. Ok, super. C'est pas strange, c'est pas, tu vois, pense Oui. à ce, D'accord. Ouais, à ce ouais, surdoué de l'esprit criminel, là, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, vas-y, permets-toi, tu as envie de lire ton livre en une soirée parce que tu veux dévorer l'info, bah fais-le, quoi, tu vois. Ouais, ok. Mais quand même, tout ce qu'on mange, il faut que ça soit digéré, quoi, tu vois. Donc, Oui. Ouais. attention à l'indigestion. Ouais. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Et la ligne 2 du coup, ce serait autorise-toi à. Bah, autorise-toi à te retirer, quoi. Ouais, c'est ça. Tu ressens ce besoin de te retirer, tu vois. Tu C'est n'es pas clair. obligé d'être tout le temps avec du monde. Ouais. Ne force pas, quoi. Si tu Ouais. ressens, Mm. c'est OK, en fait, de se retirer. Oui. Ne culpabilise pas, ne pense pas que t'es bizarre. Ouais, Mais fais bien la distinction, comme on a dit. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'ego? Ou est-ce que c'est véritablement ton besoin d'ermite de récupérer c'est de... ça, Ouais. exactement. Ouais. Et la ligne 3 notre explorateur, qu'est-ce qu'on lui autorise? Et ben, si tu as envie d'expérimenter, tu Ouais. vois, permets-toi Ouais. d'expérimenter, mais essaye de le faire depuis ton espace de sagesse, Ouais. de curiosité, et pas genre, je veux être têtu, je veux pas écouter parce que je veux absolument le faire Oui. par moi-même. Ouais. Parce que, bon, c'est dommage, parce que 6 mois après, tu vas toujours dire à l'autre personne qu'il avait raison. Ah oui, 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 mais la permission, c'est si tu as envie de te prendre le mur, prends-toi le mur. Vas-y, En fait, c'est ça, prends-toi le mur. sois conscient Ouais, que c'est possible que tu puisses prendre un mur. Et ouais, donc, dans ces cas-là, est-ce que tu es prêt à être un résilient derrière, quoi, c'est tu vois? ça. C'est Ouais. vraiment, c'est assume que Oui. t'es un casse-cou, quoi, tu vois? Ouais, 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 c'est ça. Ok. Bon, bah super. Bon, écoute.
Je pense qu'on a fait le tour, un Oui, tour bref, mais un super tour des 3 premières lignes, qui sont donc les lignes fondatrices, on va dire, dans le design humain. c'est ça. Et même Ouais, de notre être, de notre être, comme, ouais. comme une plante, et pour que la Oui, plante elle puisse rester debout, on oui, a besoin de fondations solides, quoi, en fait, ouais, hein. C'est juste qu'il y a trois façons de fonder et d'ancrer ses racines. la base, ouais. Ouais, ouais, de se sentir en sécurité. Et donc là, Marie vous a montré les différentes facettes sur ces 3 lignes-là, comment chercher la sécurité par ligne 1, 2 et 3, selon la ligne 1, 2 et 3. Et donc, au prochain épisode qu'on va faire ensemble, on regardera les lignes 4, 5 et 6 qui s'appellent la ligne 4. On donne un petit avant-goût. C'est quoi la ligne 4? Je me rappelle plus. J'étais pas Ah, mais non, préparée. non, non, mais t'inquiète, c'est le network. Mais en fait, moi, je les connais Oui, en mais enfin, on appelle ça l'opportunisme. l'opportuniste. Et c'est pareil. C'est pas le mot juste. On en reparlera, mais il Ouais. faut pas se dire c'est l'opportuniste qui abuse de tout. C'est pas Non, ça. mais l'opportuniste, en fait, c'est dans le sens, il voit les portes qui s'ouvrent. Voilà, il voit l'opportunité. Mais tu sais, en français, on peut dire un Oui, terme mais en fait, c'est opportuniste. parce qu'il y a des gens, ils voient des portes partout et du coup, des fois, ils abusent de la porte qui s'ouvre Oui, partout, oui, quoi. Mais oui. c'est comme tout. Il y a Ouais, toujours des gens qui abusent de tout, quoi. Mais l'opportunité, c'est dans le sens, ils voient les portes qui s'ouvrent là où les autres, ils voient pas les portes. La ouais, ligne 5, c'est l'hérétique. ouais. Celui qui va dire ce que personne n'a envie d'entendre, mais que tout le monde a besoin d'entendre. Et le 6, alors on dit que c'est le rôle modèle, mais en fait, j'ai envie de dire, si on dit que les trois premiers, c'est comment je me sens en sécurité, je Ouais, me sens dans ma fondation, les oui, trois autres, c'est après comment je montre ma grandeur. ouais, ouais. Tu vois. Donc, il y en a un qui va montrer sa grandeur plutôt par la capacité à détecter les opportunités. Mm, Le 5, finalement, c'est la capacité à voir les failles. Et mm. le 6, c'est la façon de sublimer tout ça, quoi, en fait, tu vois. Ouais, ouais. La grande sagesse. Mm. Et si vous voulez en savoir plus, il faudra revenir au prochain épisode. Et puis, vous appuyez sur abonner, et puis comme ça, vous aurez toutes les news aussi de la chaîne. Dès qu'il y a un épisode qui est posté, vous aurez une petite notification. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Marie. C'était encore un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ravie de cette invitation encore une fois. Ouais, à la dernière minute, comme on les aime. Marie s'est libérée pour cet épisode, vraiment à la dernière minute, et je t'en remercie. Et à chaque fois, j'adore la clarté avec laquelle tu présentes les choses et l'humour avec lequel tu présentes les choses. Donc, merci, merci beaucoup. Et puis, hâte de te retrouver pour le prochain épisode, la partie B de la phase Oui, A. Merci beaucoup. allez, À bisous. plus. Ciao.